Et si la haine n'était pas seulement un cri de violence, mais le reflet silencieux de nos blessures les plus profondes? Derrière les colères brûlantes et les regards glacés se cache un sentiment plus insidieux, plus ancré, une force obscure, persistante, qui s'infiltre dans les recoins de notre humanité. Contrairement à la colère, souvent brève et bruyante, la haine s'installe, s'enracine, façonne les pensées et oriente les comportements. Elle ne cherche pas simplement à repousser l'autre, elle veut l'effacer. Détester, ce n'est pas seulement refuser d'aimer, c'est aspirer à faire disparaître ce qui dérange, ce qui bouscule. La haine est une négation radicale, elle refuse la différence, l'altérité et même parfois l'existence. Qu'elle s'attaque à un individu, à un groupe, à une idée ou à soi-même, elle consume lentement, profondément. Et dans cette forme tournée contre soi, elle peut être encore plus destructrice car elle ronge de l'intérieur silencieusement. Mais d'où vient cette énergie sombre? Elle puise souvent ses racines dans la peur. Peur d'être envahie, rejetée, trahie. Peur de souffrir à nouveau. La haine naît parfois comme un réflexe de défense mal orienté, une tentative de se protéger en attaquant. L'ignorance joue aussi un rôle central, ne pas comprendre l'autre, le juger à travers nos propres peurs, projeter sur lui nos parts refoulées. On hait ce que l'on ne connaît pas ou ce que l'on ne veut pas voir en soi. La haine peut aussi devenir un système. Elle ne se manifeste pas toujours sous forme de violence ou d'insulte. Elle s'infiltre plus subtilement dans les mécanismes sociaux, dans les discours politiques, dans les normes culturelles. Une société qui valorise la compétition, la comparaison permanente, l'exclusion des plus vulnérables nourrit sans le dire un climat de rejet. Là, la haine devient structurelle, presque invisible, mais tout aussi corrosive. Sous ses nombreux visages, la haine peut prendre des masques, celui de la vertu, de la justice, de la moralité. Elle se glisse dans les idéologies, les combats, les revendications et parfois dans notre volonté de bien faire. Elle empoisonne notre regard. Elle peut être bruyante comme un cri de rage ou feutrée comme un silence méprisant. Et souvent, elle se pare de bonnes intentions tout en creusant des fossés entre les êtres. Au fond, la haine se nourrit d'un leurre, celui de la supériorité. Elle flatte l'ego qui se croit détenteur de la vérité au-dessus de l'autre. Mais ce sentiment de domination repose sur un malentendu. Nous ne sommes ni entièrement maîtres de nous-mêmes, ni libres de nos conditionnements. Nos jugements sont façonnés par notre histoire, nos blessures, nos marques. Comme les autres, nous sommes des êtres complexes, vulnérables, traversés par nos contradictions. Dans le regard bouddhiste, la haine est considérée comme l'un des 3 poisons de l'âme, aux côtés de l'avidité et de l'ignorance. Elle repose sur une illusion, celle d'un moi solide menacé par l'existence d'autrui. Pourtant, tout est impermanent, interconnecté. L'autre n'est pas l'ennemi, il est un miroir. Comprendre cela, c'est commencer à désamorcer la haine, non en l'affrontant frontalement, mais en apprenant à l'observer, à l'apprivoiser, à la transformer. Alors, faut-il rejeter ceux qui haïssent? La tentation est forte. Mais répondre à la haine par la haine, c'est entrer dans sa logique, la nourrir encore. L'enjeu est ailleurs, dans la compréhension des mécanismes qui la produisent. Cela ne signifie pas excuser ou tolérer, mais chercher à comprendre. C'est là que commence un autre chemin, celui de la lucidité, de la responsabilité et peut-être même de la réconciliation. La haine enferme, fige, isole, mais aucune nuit n'est éternelle. Face à elle, une lumière peut naître, celle de la conscience, de la compassion, de la connaissance. Refuser la haine, ce n'est pas faire preuve de faiblesse, c'est retrouver la force de croire en la part d'humanité qui demeure, même blessée, même cachée. C'est choisir malgré tout de tendre vers la clarté. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.